à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit non en rentrant à l'école d'éducateur, dans le cadre avec mes collègues de travail. Puis à ce moment-là, il y avait des livres. Bon, on était dans une recherche intellectuelle un peu voilà, bon, qui partait un peu dans tous les sens. Et moi, je lisais des livres. Puis j'avais dit non, Dieu n'existe pas. Tout simplement. Hein. Moi, c'était pas moitié-moitié, c'était non ou oui. Et c'était non. Quelle erreur que j'ai faite. Alors oui, mais c'était pour s'amuser. Qui c'est qui nous avait fait rentrer à ce truc-là? Je ne me souviens plus, c'était un collègue. Moi j'étais impressionné, c'est la première fois que je voyais ça. J'étais impressionné. Mais j'avais quand même par rapport après la mort, je pensais avant ça, j'avais une petite certitude qu'il y avait quelque chose après la mort, mais qui n'était pas du tout lié à la religion catholique ou aux autres religions, quelles qu'ils soient. Moi, tout ça, c'était des religions qui étaient soi-disant révélées, mais pour moi, mais je disais sans doute qu'il y a quelque chose après la mort. Quand ma mère est décédée, je me souviens, je l'ai vue quelques semaines avant, à un cancer du foie, quelques jours avant qu'elle décède, et je l'ai embrassée, après je ne l'ai pas revue, et je lui ai dit « à bientôt maman ». Mais c'était déjà dans l'au-delà, et pas un au-delà chrétien, pas un au-delà... voilà, vous voyez, c'était une intuition. Pour moi, après notre vie, c'était assez naturel qu'il se passe autre chose. Pendant longtemps, parce qu'on a fait ça pour s'amuser. Je me souviens de notre plaisir, ça avait été de faire tourner un psychiatre et la psychologue autour d'un guéridon dans un bureau. Et puis on le faisait le soir aussi, comme ça, pour les fêtes. Bon, mais on n'avait pas de... Bon, alors forcément, ça nous parlait un peu, c'était un peu, comment dire, décousu et sans... Voilà, ça ne nous satisfaisait pas, et donc on a arrêté. J'étais marié, non à l'église, parce que je n'avais même pas demandé à mon ex-épouse, puisqu'on est divorcés maintenant, si elle était baptisée. Et mes parents ne m'ont pas fait de remarques par rapport à ce mariage. Ma mère, elle devait peut-être un peu souffrir de mon truc, mais je ne le savais pas. Elle m'en a pas parlé. On s'est marié à la mairie. On a eu des enfants. Voilà. On a même eu une fausse couche au départ, des enfants qui étaient mort-nés. Puis après, on a eu 2 enfants. Voilà, mais bon. Et puis, mon mariage a périclité, comme on peut souvent, malheureusement, le constater. Voilà. Je vivais ma vie, comme beaucoup, malheureusement, qui ne connaissent pas Dieu. Et je vivais ma vie tous les jours avec le matériel, quoi, le truc, voilà. Et j'essayais de trouver quand même quelqu'un d'autre, qui puisse, finalement, avec qui je puisse vivre. Voilà. Mais bon, ça n'a pas fonctionné du tout, quoi, je veux dire. Et puis, ça a quand même duré 10 ans, ce truc-là. Alors avec des fêtes, avec des machins, avec l'alcool, avec la drogue. Et puis, donc j'ai vécu un peu une vie de patachon pendant cette période-là. Mais quand on est dedans, on s'en rend pas compte. C'est après qu'on se dit, voilà, mais on vit comme ça. On n'a pas de voilà, et beaucoup sont comme ça. C'est énormément. C'est cela que je veux toucher, moi. Voilà. Bien sûr. Je vais les ramener à la vérité, ce que j'ai retrouvé. Alors, à un moment donné, j'étais vraiment dans le bas du trou. Puis je dis, bon, il faut... Bon, alors, j'ai repensé à ces expériences paranormales. Et j'ai dit, bon, je vais essayer d'appeler au secours. J'ai essayé d'appeler mon truc. Ils vont peut-être m'aider là-haut. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai pris un pendule, j'ai pris des lettres de Scrabble,
Et puis je me suis mis ça tourne. Alors ce qui m'a étonné, c'est que ça tournait très vite. Ça me donnait des réponses. Alors, des mots que j'écrivais, hein, lettre par lettre, mais ça allait vite, ça allait vite, ça allait vite. J'avais jamais vu ça dans ma première période. Et donc j'ai fait comme ça, jusqu'au moment où ça a duré une quinzaine de jours comme ça. Hein. Puis j'étais, comment dire, accroché. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Moi j'étais curieux. Oui, vous parlez beaucoup de la curiosité d'ailleurs. Oui, j'étais curieux. Et je voulais comprendre. Bon, certes, j'avais fait l'expérience auparavant, mais je voulais comprendre. Jusqu'au moment où ça m'a dit, au bout de 15 jours, un soir, ça me dit, maintenant on ne va plus avoir besoin de te parler par le pendule, on va parler directement en toi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie-là que je dis je pense, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ben. Immédiatement, ça se me met, j'entends parler en moi, à pas de problème. Puis ça me dit, voilà, ça me dit, bon, on est là en toi, voilà, c'est important. On va te montrer qu'on peut parler alors dans la poitrine, dans la gorge ou dans la tête. Et il me faut une espèce de, comment dire, de cours, de truc en me montrant qu'il pouvait effectivement parler. Quelle surprise. Et puis, ça m'a dit ce soir-là, c'est le diable qui te parle. Ça m'a dit ça. Oula, moi qui ne croyais ni en diable ni en Dieu, j'ai eu une trouille. J'ai tout lâché, tout machiné. Je suis allé me coucher. J'ai dit, on verra demain. J'ai pensé, on verra bien demain si c'est encore là, quoi. C'était un peu ça. Et je me suis donc... j'ai dormi comme une masse. Mais c'est eux qui me faisaient dormir. Je suis après, hein, comme ça. Hein. Il y avait déjà une puissance sur moi qui me permettait de masse comme pas de rêve, pas de cauchemar, pas de machin. Donc c'était un sommeil profond. Et au matin, je me réveille et puis j'écoute, quoi. Qu'est-ce que ça? Et puis ça me dit, oui, forcément j'étais encore là, et ils me disent, on t'a fait peur hier soir, maintenant on va te dire la vérité. Voilà, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que, et ils m'ont expliqué que voilà, j'étais choisi par le roi. Eux, c'était dans la cour du roi, les premiers royaux, soi-disant. Et ils me disent, tu sais, il y a des... il y a des premiers, il y a des seconds et il y a des troisièmes. Tous les hommes, toutes les personnes ont des premiers, ou des personnes de la royauté, quoi. Et il dit, on t'a choisi, voilà, tu as été choisi, et tu vas voir, voilà, le bonheur, voilà, c'est pas le même bonheur que je peux, enfin, un truc exceptionnel. Tu vas pas mourir, tu vas rajeunir, tu vas, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, oui. Et puis tu vas servir le roi pour que tous les hommes soient dans la bonne lignée, voilà. Parce qu'ils me disent, tu sais, les premiers, les seconds et les trois, enfin ceux qui sont là actuellement, ils font pas assez leur travail d'après le roi. Donc il faut, voilà, on est envoyé pour ça. Alors moi, je me demandais, je me disais, mais est-ce qu'il y aura d'autres comme ça? Parce que elles me disent oui. Maintenant je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai vécu, pendant les 9 mois à peu près, je ne souhaite à personne. Et même si j'ai plus d'ennemis, mais si j'avais eu des ennemis, je ne souhaiterais à aucun ennemi de ce que j'ai vécu. Aucun. Parce que, bon, c'est vrai qu'ils ont... Alors, au début, c'était gentil, etc. Ils m'ont montré leur pouvoir. Entre autres, sur mes collègues de travail. C'était à table. Ils me disent, tu vois, on était une douzaine, une quinzaine, je ne sais plus, un certain nombre, à manger, tout simplement, le midi. J'étais éducateur et on mangeait tous ensemble. Plus ou moins bien, mais enfin on mangeait.
Et il me dit, tu vas voir, on va les faire parler très fort, tous mes collègues, comme dans une conversation. Et je les entendais, plouf, tout le monde mettait à parler avec eux. Maintenant, on va les faire se calmer. Plouf, ça se calmait. Ils l'ont fait 3 fois, ça. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, bon, c'est après, quand j'ai connu la foi, etc., etc. À ce moment-là, je m'en rendais compte. Mais après, quand j'ai eu la foi, j'ai su que les démons, qui sont finalement, le Seigneur le dit, hein, le diable, c'est le prince de ce monde. Il a une armée. On dit qu'il y a 2 fois plus d'anges que de démons, tant mieux. Mais il a une armée. Beaucoup de démons. Mais ça fait beaucoup de démons, voilà. On ne sait pas combien que ça fait tout ça. Et donc, cette armée, eh ben, elle est là. Alors, elle suscite les disputes, elle suscite les divorces, elle suscite la sexualité débridée, elle suscite tout un tas de choses dans le monde. Hein. Elle suscite chez les politiques tous ceux qui ne sont pas en Dieu, et même ceux qui sont en Dieu. Parce que vous savez, je le dis, c'est pas écrit dans le bouquin, mais je veux dire, c'est les prêtres, par exemple, qui tombent dans la pédophilie, etc., qui tombent dans l'argent, dans tout un tas de trucs comme ça. Qui c'est qui les pousse à ça? C'est les démons, mais ils sont responsables. Attention, c'est pas les démons qui sont responsables. C'est les prêtres, c'est ceux qui se font avoir, parce qu'ils ont les moyens, eux, de se défendre. Le Christ a donné les moyens, et ils ne les ont pas utilisés. Vous voyez, c'est très important. Que les gens sont responsables. On est responsable, on est libre. Et quand on choisit un mauvais chemin, ben les démons s'y engouffrent. Vous voyez, hein? Alors voilà. Alors mon mauvais chemin avait commencé bien avant. Hein. Bien sûr. déjà. Déjà. Mais là, sous cette emprise démoniaque, où là j'ai vécu l'enfer, et je dis, je ne souhaite à personne, hein, parce qu'ils avaient pouvoir sur mon corps, dans toutes ses composantes, mes yeux, mes oreilles, le goût, c'est écrit tout ça, c'est tout, je veux dire. Sauf j'avais ma liberté de penser. Sauf que cette liberté, elle était complètement prisonnière d'eux, parce qu'ils savaient ce que je pensais. Donc ils répondaient. Tout de suite, il n'y avait plus de liberté, quoi. J'étais sous cette emprise, hein, totale. Et donc voilà. Alors qu'est-ce qui m'a fait arriver finalement à la terminologie de ce truc, à la fin de ce truc? C'est que je ne savais pas comment m'en sortir, moi, de tout ça. Hein. Je voulais m'en sortir. À un moment, j'avais bien bon. Alors il m'avait dit, tu sais, il faut que tu vives ça va te donner des potentialités. C'est pour ça que je le suivais. De toute façon, je pouvais pas faire. J'y croyais à moitié, mais je disais bon, puis que faire d'autre, hein. J'avais pas les moyens de me sortir de ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai suivi toutes ces épreuves qui m'ont fait. Des épreuves d'ailleurs que je n'ai pas choisies. Quand ils m'ont fait tirer la langue qui est sortie de ma bouche et pendant 32 minutes, c'est pas moi qui l'avais choisi. Ils avaient un pouvoir sur moi. Quand ils me faisaient les yeux, que je pouvais plus lire mes bouquins, etc., et que tout s'embrouillait dans ma tête, c'était eux. Je ne demandais rien. Donc c'était eux qui étaient les maîtres de moi. Hein. Et donc, à un moment, je me suis révolté. Je suis allé voir un magnétiseur, me disant, puisque j'ai fait ça avec un pendule, peut-être que lui va t'aider. Je suis allé voir un magnétiseur. Le magnétiseur, il m'a dit, oh là là, j'ai senti qu'il avait eu peur de ce que je lui disais. Il m'a dit, je ne peux rien faire pour vous. Hein, voilà. Il ne faut pas parler aux démons, il ne faut pas parler aux esprits. Il n'appelait pas ça les démons, lui. Hein, il appelait ça aux esprits. Il ne faut jamais parler aux esprits. Bon, je suis sorti, puis j'ai continué, je me suis battu avec eux, hein, c'est écrit un peu, il y a des événements bien précis. Et puis, j'avais pas envie de me suicider, mais j'étais porté au suicide. J'étais pas suicidaire, mais comment s'arrêter de ça? Alors j'ai été plusieurs fois auprès d'une ligne de chemin de fer, puis j'attendais
réponse, parce qu'il me promettait toujours le bonheur. Hein, c'est ça. Et puis là, c'était le silence absolu. Il n'y avait plus rien. Ça ne me parlait plus. Ils attendaient sans doute que je me suicide. Je l'ai pas fait, Dieu merci. Et puis, en fin d'année, c'était l'année 94, hein, et 93, là, 93 depuis mars jusqu'en décembre, hein, et puis en fin d'année, voilà que ça continue encore. J'ai passé un 1er de janvier épouvantable. Je me disais, mais ça va pas recommencer une année quand même, hein, on est dans une nouvelle année, il faut que ça s'arrête. J'ai passé une journée au lit, hein, complètement essayant de dormir, ça ne servait pas à grand chose. Puis je me suis levé d'un bond, j'ai dit allez ça y est, je me suicide. Et puis alors j'ai été remplir un vase d'eau de javel concentré, j'ai mis de l'alcool à brûler sur mon... C'était de la folie quoi, c'était de la folie. Dieu merci, j'ai eu cette réaction saine qui m'a dit non. Parce que je savais qu'il y avait une vie après la mort, hein, ça je le savais. Hein. Et mes parents étaient décédés, et je me disais, mais tu ne trouveras pas tes parents comme ça, c'est pas le moyen. Et puis tes enfants, mes enfants, que je tenais, que j'aime bien, je ne pouvais pas leur écrire ça sans leur expliquer, et puis ils m'auraient pris pour un fou. D'ailleurs, pour ça que j'en parlais à personne, parce que c'était de la folie, quoi, c'était complètement fou. Et donc, j'ai dit non, je ne me suiciderai pas. J'ai tout mis en tout. Et à ce moment-là, j'entends les démons qui me disent « On t'a menti depuis le début. Dieu existe. Dieu existe. » Mais pour moi, c'était tout de suite, ça a été comme un... J'avais vécu sans Dieu pendant tous ces 20 ans, là, enfin, je ne sais plus combien de temps, là, de 20 C'était horrible pour moi que Dieu existe. Puis je me sentais comme dans un trou, quoi. Puis Dieu. Puis comme j'avais ces espèces de je me disais, il va falloir. J'ai cru hein, que Dieu existait hein, tout de suite. Hein, bah oui, mais comme il fallait que comme je connaissais un peu l'Église, j'ai dit bon bah il faut que je voie un exorciste. Forcément, je savais tout de suite que les esprits, j'ai tout de suite su que les esprits, c'était des démons. Hein. J'ai fait le rapprochement, moi, démons, enfin, j'étais avec des démons, j'étais infesté par des démons. Donc, prière, exorcisme. Moi, je trouve mes prières, je me rappelle plus. Puis, je savais pas, j'avais pas Internet, il n'y avait rien du tout hein, à ce moment-là. En tout cas chez moi. Et puis, bon, ben, je me suis mis à chercher mes prières, puis je dis ça va être horrible. Je dis moi, il va falloir que je me mette à prier, je vois pas comment ça va. Je me rappelais ma jeunesse, mais bon, la prière n'existait pas dans ma vie, à part que j'allais à la messe, mais c'était pas la prière, pas une prière personnelle, quoi. Pas une relation personnelle. Voilà, et donc, j'ai donc fait la recherche, j'ai retrouvé le Notre Père, je vous salue Marie. Au bout de 2 heures à peu près de recherche. Mais je devais être aidé intérieurement sans le savoir. L'Esprit Saint est là. Il est là. Alors je me mets à prier. Notre Père, je vous salue Marie. Ça sortait comme de l'eau vive. C'était complètement le contraire de ce que j'avais pensé avant. Je ne pouvais plus m'arrêter de prier. Ça me faisait... Et les autres, là, les démons, ça les calmait. Ça ne les faisait pas sortir, mais ça les calmait. C'était déjà un grand bonheur pour moi et j'avais trouvé la solution. À moi après de m'engouffrer et de continuer, forcément. Mais j'étais... Ça, pour continuer, il n'y avait pas de problème. Parce que les démons, en fin de compte, c'était un très bon stimulant pour moi. Et oui, ça c'était très important. Ils ont joué un rôle très bien pour ma foi. Le père Jean-Baptiste Golfier qui a fait l'introduction, il dit dans son livre, une thèse, il dit Dieu utilise les démons à son profit. C'est pas tout à fait comme ça. Hein, c'est pas tout à fait comme ça. Dieu, il pose la question est-ce que Dieu n'utilise pas les démons à
à son profit. En tout cas, moi, c'est pas le terme, mais enfin, il faut relire la thèse. C'est pas tout à fait ça, mais ça veut dire ça. Eh bien, moi, oui. Voilà. Si j'avais pas eu les démons, je ne serais pas venu à la foi. C'est la grâce qui m'a conduit après. J'ai vécu une vie totalement... alors j'ai à la messe. Alors il fallait que je trouve l'exorciste. Hein. Bon. Alors bon, je lis là-dedans, c'est écrit là-dedans, mais je répète un peu de ce qui est écrit. Alors l'exorciste, bah oui. Alors moi je téléphone à l'archevêché, je savais qu'il y avait un évêque à l'archevêché. Je téléphone. Ah, la dame elle me dit, mais monsieur, on ne donne pas le nom de l'exorciste. Ah, comme ça, il faut que vous écriviez. Comme si j'étais capable d'écrire ce qui m'arrivait, la folie qui m'arrivait. Je ne pouvais pas faire ça. Donc je dis oui, bon, bah, tant pis, je vais trouver d'autres solutions. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit bon, merci madame. Et puis, donc après j'ai cherché dans ma paroisse, où il y a les prêtres, là, les presbytères. J'en vois un premier, c'est le plus grand presbytère d'ailleurs. Je téléphone, ça répond pas. Bon. Je dis bon, mais j'avais déjà l'impression que je serais aidé par Dieu. Parce que cette prière qui m'était rentrée dedans, là, comme ça, je ne pouvais plus m'arrêter de prier. C'était Dieu qui répondait à mon appel. Et donc je savais que ça allait continuer d'une certaine manière. J'avais confiance, quoi. Hein. Et alors, je retéléphone à l'autre presbytère, puisque ça ne répondait pas là. Et là, je tombe sur un jeune prêtre qui me dit, je peux vous recevoir tout de suite. Alors, j'y vais. Bon, puis sur la route, je me disais, mon Dieu, c'est pas possible, la voiture, il faut pas qu'il ait peur. Il faut surtout qu'il me donne le nom, l'exorciste, et puis son numéro, que je puisse le joindre. C'était ça mon problème. Alors, je le vois, ce jeune prêtre, c'est un jeune prêtre qui est bien plus jeune que moi, et puis qui commençait un peu son ministère, je crois. Et voilà, alors je commence à lui raconter, voilà, bonjour mon père, voilà, je voudrais rencontrer un exorciste parce qu'il m'est arrivé plein de choses inouïes. Et puis voilà, alors moi il me pose des questions sur moi-même, sur ma vie, voilà, j'ai dit mais j'ai cru en Dieu. Bon, il me dit, je vais vous confesser. Alors pourquoi pas, mais ça ne me donnait pas le nom de l'exorciste. Alors je rajoute encore un petit peu des événements que je n'ai pas dit beaucoup de choses parce que je ne voulais pas être pris pour un cinglé. Hein. C'était ça le problème, mon problème, parce que c'était fou. J'en dis quelque chose. Puis je le vois d'un seul coup, il se gratte la tête. Il me dit, bon, je vais laisser ça à mon prêtre exorciste. Voilà. Alors après, alors il me dit surtout ne lui téléphonez pas ce soir parce qu'il est très âgé et il doit dormir. Moi j'avais le numéro de téléphone, voilà. Et puis c'est après bon. Alors c'est long après, hein, je veux dire c'est long, oui. mais c'était le début. Alors écoutez, moi comme j'ai dit d'ailleurs quand on a écrit le bouquin, moi j'étais un peu, parce que c'était posé aussi par Artege, qui disait, ils auraient voulu avoir des informations bien précises sur l'exorcisme. D'abord, moi je me suis laissé faire, j'y ai fait confiance, je lui ai raconté ma vie, il m'a pardonné, là, j'ai eu le sacrement de confession, puis après j'ai laissé faire le père. Hein. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Hein. Et je suis allé revoir 3 fois, parce que bon, les démons étaient là, mais ça les calmait, ça les machinait, Et moi, j'avais cette idée aussi, c'est-à-dire que je voulais pas les voir partir pour qu'ils aillent faire du mal ailleurs. J'étais tellement furieux de ce qu'ils avaient fait en moi et surtout de moi-même, parce que je m'étais fait avoir en abandonnant Dieu, que je voulais, et si j'avais abandonné Dieu, c'était aussi les démons d'autres démons qui m'avaient poussé à cela. C'est ça le problème. Le monde est... Alors, je veux dire, il ne faut pas avoir peur des démons. Moi, j'en ai plus peur. Hein. J'en ai plus peur. Il ne faut pas non plus faire le truc. Mais c'est vrai qu'ils existent. Ils existent, et puis on ne le sait pas. Et puis, mais il ne faut pas en faire une maladie, parce que Dieu est plus fort. Simplement, il faut aller à la foi. Quoi, c'est ça, et c'est vrai qu'il faut se tourner vers Jésus, et il nous donne les armes, remettez les armes de la foi, voilà, ça c'est pas Jésus qui le dit, mais c'est Saint Paul, et puis voilà, et ça c'est des armes absolument,
totale qui annihile la puissance des ténèbres. Hein. Mais il faut encore s'en servir dans la prière, etc., dans le quotidien. Hein. Alors, l'exorcisme, justement, je me suis laissé faire, donc je ne peux pas vous dire grand-chose, sinon que j'étais heureux que ça se passe, et que j'ai fait une retraite avec lui d'ailleurs après, hein, donc il m'avait invité à une retraite, puis je me laissais faire, et moi, c'était surtout la foi qui comptait pour moi. C'était mon avancée spirituelle, mon désir de faire plaisir au Seigneur, vous voyez. Et ça, c'était... Je t'ai pas fait plaisir pendant 25 ans, 20 ans, je sais pas combien, 20 ans je crois. Et maintenant je veux rattraper le temps perdu. C'est un peu bébête comme réaction, mais c'était ma réaction, c'était normal. Ben oui, non mais mes collègues ne savaient pas ce qui se passait, hein, vous voyez. Mais ils me l'ont dit après, ils m'ont dit tu nous as fait peur. Il faut dire que j'avais bien maigri avec l'eau que j'avais bu, parce qu'ils s'en servaient comme arme. Hein. H2O, c'est l'hydrogène à mon avis ils ont une puissance sur la chimie, mais sur oui, les éléments. L'informatique, tout ça. Ah, ils ont une puissance, si Dieu leur permet. Hein, parce que Dieu est là, heureusement. Dieu nous garde de la totalité de l'emprise démoniaque. Dieu merci. Même, il faut dire qu'au ciel, il y a ceux qui prient pour nous. Même ceux qui n'étaient pas croyants, qui sont au ciel, après ils prient. Hein. Ils prient pour ceux qu'ils ont laissés. Donc il y a heureusement, il y a une communion d'amour qui est pour nous, qui nous protège. Parce que sinon, les démons feraient des ravages si on leur laissait le pouvoir. Et donc... moi, alors, la libération s'est faite progressivement. D'abord, les gros démons sont arrêtés de ceux qui étaient intelligents, et après, j'ai eu des espèces de petits démons, mais ils étaient nombreux. Hein, c'est ce que je dis dans le truc, qui étaient comme des... Alors, ils parlaient en langage enfantin, et même plus... Ça me faisait rire, même, hein, je veux dire. Tellement c'était grotesque. Hein. Alors, par exemple, quand je priais, tu roucoules. Oui, ils disaient des trucs comme ça. Et puis alors quand ils étaient calmés, ils disent on est roucoulés. Ils étaient roucoulés. Enfin des choses comme ça, mais ils m'ont dit plein. J'ai tout un art. Oh, c'était relativement restreint, mais combien de fois j'entendais la barbe. Ils ne pouvaient pas. Alors après, moi, j'essayais de leur faire dire le nom de la Vierge Marie. Parce que je me battais. J'étais, comment dire, je les sortais de temps en temps pour savoir s'ils étaient là. Parce qu'ils n'étaient plus, dans ma vie, ils n'avaient plus de pouvoir, quoi. Hein. Ils avaient qu'un pouvoir de nuisance par leur présence, mais ça ne me gênait pas, parce que j'avais la foi, parce que je vivais des grâces exceptionnelles, j'ai vécu des grâces exceptionnelles. Je ne sais pas si vous avez tout lu, mais bon, quand la Vierge Marie et ma mère sont venues me visiter, hein, je veux dire, je ne m'attendais pas, hein, j'étais en train de me raser, et puis une foudre, voilà, et puis à Lourdes, des grâces, enfin partout, quoi. Dans ma vie professionnelle aussi, c'était merveilleux. J'ai vécu les meilleures années de ma vie professionnelle quand j'ai retrouvé la foi. Et aujourd'hui, je suis toujours aussi enthousiaste. C'est-à-dire que, voilà, au contraire, ça a augmenté, quoi, vous voyez. Voilà, ce que je peux vous dire.